spaghetti burger frites là, ça va être une dinguerie. Bon les gars, c'est bientôt l'été, on va pouvoir aller sur la plage pour se balader torse nu, pouvoir débâcher pour montrer les tablettes de chocolat. Pas meilleur moment pour commencer une prise de masse les gars. Ouais, du coup comme t'as pu le voir dans le titre, je commence ma prise de masse. Là tu vas te dire mais il est fou le type. Commencer une prise de masse en été. Les gars, comprenez que quand vous êtes en sèche, vous ne progressez pas. Vous limitez vraiment votre progression, à moins que vous êtes vraiment débutant et là vous pouvez prendre du muscle. Au bout de quelques années de pratique, comme moi, on ne prend plus de muscle en sèche et on se limite vraiment dans la progression. Nous ce qu'on veut c'est être énorme, avoir des gros muscles. Du coup on est obligé de passer par cette phase de prise de masse et du coup tous ceux qui font une prise de masse en été comme moi, je vous soutiens, on va faire ça ensemble. Le gros bulk pendant l'été, mais voilà. Mais bon, plus sérieusement, t'inquiète pas, on va partir sur une prise de masse propre. Ça veut dire qu'on va chercher à faire le moins de gras possible, même si on est obligé de faire un tout petit peu de gras. On va vraiment essayer d'être dans un très léger surplus pour prendre le moins de gras possible. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais, tout ce que je mange dans ma journée, comment je m'entraîne, un peu tous mes tips pour faire une bonne prise de masse. Donc assure-toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon les gars, il est 6h13. Du coup, je me suis levé il y a pas longtemps. Ce que j'ai fait, c'est que je suis juste parti courir dehors à peine 5 minutes. Hein. Vraiment, j'ai juste fait un tout petit tour dehors, autour de mon lac. C'est juste histoire de me réveiller, de monter la température de mon corps et d'être bien frais, les gars. C'est mieux qu'un café. Ensuite, du coup, c'est l'heure de petit déjeuner. Je me suis préparé mon petit déj favori, des crêpes tout chocolat, les gars. On va faire le petit taste test en direct, même si je la mange souvent et que je connais. Je m'en lasserai pas. Attends, stop. Tu croyais quand même pas que j'allais goûter sans te donner la recette? Tu auras besoin de farine, de lait, d'œufs, de fleur de sel, de cannelle, de cacao, de flav drops et de fromage blanc. T'inquiète pas pour les quantités, ça sera en description. Dans un saladier, verse ta farine, ton cacao, ton lait, mélange tout ça, ajoute ta fleur de sel, un peu de cannelle, de flav drops, casse 2 œufs et tu mélanges. Ensuite, on va se préparer la garniture. Du fromage blanc, du cacao, des flav drops, tu peux aussi rajouter un peu de whey et tu mélanges tout ça. Moi je prépare ça la veille, comme c'est le lendemain matin, ma cuisine est nickel et j'ai juste à faire cuire mes crêpes. Bon, là je t'apprends rien, tu verses ta pâte dans ta poêle, t'attends que ça cuise et tu retournes délicatement. S'il te plaît, les fais pas trop cuire, il n'y a rien de pire que les crêpes toutes sèches. Tu les laisses refroidir et tu les garnis avec ton fromage blanc. Le fait de l'avoir fait la veille, ça va la raffermir et ça va être bien meilleur. Tu me dresses ça joliment dans une assiette, t'ajoutes un peu de sauce chocolat, 0 calories, un peu de granola et de chantilly légère et là tu te régales. Pas parce que vous êtes en diète, pas parce que vous faites une sèche, une prise de masse, que ce que vous voulez, que vous pouvez pas vous faire plaisir en mangeant. Mais vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de manger des flocons d'avoine nature dégueulasses. Vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez vous faire des burgers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça respecte tes calories, mais surtout tes macros, donc le nombre de protéines, de lipides, de glucides, en fait tu peux manger ce que tu veux. Et du coup c'est là où je veux vous emmener sur cette chaîne. Je vais vous montrer que en fait on peut vraiment se faire plaisir en mangeant. Je vais vous montrer plein de recettes, je vais vous montrer comment je fais et vous allez avoir plein d'idées. Donc abonnez-vous si vous voulez rien louper. Du coup, ça c'est mon repas pré-workout. Là, je m'entraîne le matin aujourd'hui, donc je vais manger ça. Après, je me laisse environ 1h, 1h30 pour digérer. Toujours bien digérer. Aussi, on va boire beaucoup d'eau. J'essaye au minimum d'avoir 2 litres d'eau avant ma séance dans mon corps. Donc, on va boire beaucoup d'eau, on mange ça, on sait digérer. On se retrouve tout de suite pour la séance full. Ça t'a donné envie? Sache que j'ai créé un book avec plus de 50 recettes healthy protéinées, mais qui donnent réellement envie. Fini le riz poulet tout fade, les salades sans goût. Avec ce book, tu pourras manger des crêpes aux Oreos, des burgers healthy, des gâteaux, du riz au lait, des pizzas et tout ça en atteignant tes objectifs. Ça paraît irréel, hein? Pourtant c'est le cas. Donc n'attends plus, le lien est en description et n'oublie pas, si tu fais mes recettes, poste la photo en story avec le petit mort au riz poulet qui va bien. Got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Take calls, then send that text. From way downtown, but it's just still wet. Yeah, that's a guarantee. She ain't got a shit, man, ain't knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done show them how it works. I seen them in the shit, but now they out worse. I ain't in a race if I ain't coming first. I'll take a step back if I ain't in the game. It was never slow.
Bon du coup les gars, on est bien rentré de la salle. Je me suis pas encore lavé, je suis un gros crado, mais surtout que j'ai ultra faim et que du coup je vais me dépêcher de préparer à manger. Je me laverai pendant que ça cuit ou quoi, mais là j'ai la dalle. Qu'est-ce qu'on veut quand on rentre d'une séance? On veut un repas qui est extrêmement riche en glucides, extrêmement riche en protéines et très faible en lipides. Du coup qu'est-ce qu'on va se faire pour le post-workout? On va se faire un bon petit burger frites. Là ça va être une dinguerie. Mais mec, tu racontes n'importe quoi, un burger c'est super gras, en plus avec des frites. T'inquiète mec, fais-moi confiance. Allez c'est parti. On commence par préparer les frites parce que ça doit cuire. Tu prends ton meilleur couteau et tu coupes tes patates en forme de frites. Tu les mets dans un saladier et là les épices magiques, le paprika fumé. Tu ajoutes aussi un peu de sel, tu remues bien et tu viens étaler ça sur une plaque. Ça part en double cuisson. Première fois pendant 20 minutes à 180 degrés, puis 10 minutes à 240 degrés. Ensuite, on se prépare la garniture. Des tomates cerises, des cornichons que tu viens couper en lamelles et en dés, de la salade, des pickles d'oignons et tu mets ça de côté. Ensuite, la sauce. Tu prends du fromage blanc 0%, tu ajoutes du ketchup allégé, de la moutarde, de la mayo légère, du jus de cornichon, des morceaux de cornichon, du samouraï léger et tu mélanges tout. Maintenant, la viande. Tu viens l'assaisonner de paprika fumé, de sel, puis tu viens en faire des jolies boules que tu mets de côté. Ensuite, tu chopes tes pains burgers, si possible maison ou du moins de meilleure qualité que cette merde. Tu te les coupes en deux et là, petite astuce pour les toaster sans rajouter trop de calories, tu les tartines de mayo légère. Ça va les faire caraméliser à la cuisson. Ensuite, tu viens faire cuire ta viande. Tu l'écrases avec une casserole pour la smasher, tu la retournes, un peu de fleur de sel et c'est cuit. Il te reste plus qu'à monter tes burgers, tu prends ton pain, tu le tartines de sauce, tu ajoutes ta salade et tes steaks. Tu garnis ton autre pain de sauce et tu rajoutes tes crudités. Tu refermes ton pain et là, mate-moi ce beau burger. Tu rajoutes tes frites, mayo, moutarde, ketchup et régale-toi chef. 600 cales, 40 grammes de prot. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc tu vois que tu sois en prise de masse, en sèche, tu peux manger des burgers, tu peux manger en fait un peu ce que tu veux. À partir du moment où tu connais tes macros, à partir du moment où tu sais comment gérer un peu ta nutrition, tu peux littéralement manger ce que tu veux, te faire plaisir. Là au final on a quoi? On a du pain, on a des steaks, on a un peu de crudité, on a la sauce c'est fait avec du ketchup light, la mayo légère, de la moutarde qui est pas très calorique et on a des frites au four. Au final c'est super sain, t'as des glucides, t'as des protéines, t'as très peu de fat et donc voilà, on aurait pu se rajouter même un petit peu de fromage MyFit Cheese, sauf que je suis à court. Là où je veux en venir, c'est que tu peux vraiment tout manger et te faire plaisir et c'est super important. La meilleure diète, vraiment, c'est celle que tu peux tenir le plus longtemps possible. Moi, je pars du principe qu'on ne fait pas de la muscu pendant 6 mois, pendant 1 an. On veut essayer de manger bien et progresser toute notre vie. Et du coup, il faut réussir à tenir ta diète toute ta vie. Mais perso, je ne me vois pas manger du riz, poulet, brocoli toute ma vie. Donc, autant réussir à trouver une diète qui te correspond, de manger tout ce que tu veux, à partir du moment où ça correspond à tes macros et de te faire plaisir. Et du coup, littéralement, chaque repas que je me fais, mais je kiffe. D'ailleurs les gars, je voulais faire un petit sondage avec vous parce que je suis un mec, j'ai genre tout le temps faim. Même en prise de masse, je peux monter à 3500 calories, j'ai faim. C'est pour ça que tu vois que j'essaie de faire des repas pas trop caloriques et assez volumineux pour essayer de combler ma faim au maximum. Donc malgré le fait que j'ai 3000 calories à manger, qui est pour moi relativement peu, j'ai très faim avec 3000 calories, j'essaie de me faire un maximum de volume. Bref, je voulais juste faire un petit sondage avec vous en commentaire, qui est dans la team j'ai tout le temps faim malgré les calories. Du coup, je vais quand même goûter ça avec vous, faire le petit taste en direct comme à votre habitude. Ups, on va goûter. Après, le seul problème c'est ce pain de... En vrai, j'aurais dû faire mon pain maison, mais je suis parti du principe qu'on n'a pas tous le temps. Même moi, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc, du pain comme ça le fait très bien. Si tu peux l'acheter à ta boulangerie, c'est mieux. Mais fais gaffe, parce qu'à la boulangerie, souvent, c'est brioché, donc il y a du beurre dedans, donc c'est plus calorique. Mais je vais bientôt vous faire sur Insta une recette de pain burger protéiné, très peu calorique, donc restez à l'affût. Voilà. Du coup, je mange ça et on se retrouve juste après. Bon les gars, c'était archi pas prévu, mais en fait j'ai fini de manger et j'avais encore vraiment faim. Je sais pas si vous aussi, mais moi j'ai besoin de finir sur une petite touche sucrée après mon repas. Et du coup, là, j'ai donné une petite astuce si t'as pas beaucoup de calories et que tu veux manger un petit dessert. En gros, j'ai juste coupé des pommes en tout petit dé avec de la cannelle. J'ai mis ça au micro-ondes, ça les cuit un peu comme des pommes à tarte tatin. Dessus, j'ai mis un petit peu de chantilly légère, un peu de sauce chocolat 0 calories. Ça me fait un dessert à 100-120 cales. Je les ai pas encore traqués. Et du coup, ça me permet de finir sur une petite touche sucrée, de me faire plaisir et de me laisser beaucoup de calories pour la suite.
A few moments later. Bon les gars, en fait à la base je voulais vous filmer une bonne petite recette pour le goûter parce que bah là l'heure elle tourne et je commence à avoir très faim. Sauf que petit imprévu, en fait on a reçu nos bureaux donc je viens d'emménager. Sauf que bah on n'avait pas pris en compte que ça allait être super long et du coup bah l'heure elle tourne, on a faim et du coup bien se faire une petite collation. Du coup comme je sais que toi non plus t'as pas tout le temps bah, je vais te montrer une idée de collation que tu peux te faire super rapidement qui est pas trop calorique au final et qui fait du bien, qui est super bonne. Let's go! Premier cheat code, les crumpets, en fait c'est une sorte de mélange entre des pancakes et des muffins. 100 grammes c'est que 168 calories, donc vraiment pas très calorique. Dans ça il y a 300 grammes, donc si tu te manges que la moitié, ça te fait 150 grammes, ça te fait genre 250 calories, ça te fait quand même 3 gros crumpets. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, donc c'est quand même assez rassasiant. Tu mets ce que tu veux dessus. Si tu es en prise de masse, tu peux te faire kiffer. Moi, je pense que ce que je vais me faire, je vais mettre de la pâte de spéculoos dessus. Un peu mon péché mignon. En fait, tu as juste à en mettre un tout petit peu. Ça donne beaucoup de goût. Et au final, bah, en soi, c'est comme du beurre de cacahuète ou quoi. C'est du fat. Certes, c'est pas du très bon fat, mais il faut savoir que le beurre de cacahuète, c'est pas du très bon fat non plus. Donc, c'est pas un petit peu dans ma journée qui va me tuer. Toute une question d'équilibre. C'est quoi, on va se faire un mix. Je vais en mettre 2 au spéculoos, 1 au beurre de cacahuète parce que je kiffe quand même le beurre de cacahuète. C'est con, on n'a pas de confiture parce que le mix beurre de cacahuète et confiture, les gars, c'est une dinguerie. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Du coup les gars, petite astuce pour peser votre pâte de spéculoos, votre beurre de cacahuète, au lieu de prendre et de peser sur vos tartines, mettez le pot sur votre balance, appuyez sur tar, ça sera à 0 et en fait tout ce que vous allez enlever ça va être directement pesé. Donc là je vais enlever 10 grammes pour mettre sur 2 muffins. Là je sais que j'ai 10 grammes sur mon couteau, pas plus pas moins, parce que sinon on a vite fait de lécher le couteau et de se rajouter des cales sans les compter, donc on compte tout. Et tu vois là ça suffit largement pour avoir le goût. Et du coup on se fait pareil avec le beurre de cacahuète. Ensuite avec ça il nous faut quand même un petit peu de protéines, donc je pourrais me faire juste un shaker, tu vois, classique, sauf que bah en fait j'aime pas boire mes calories, comme je te dis j'ai tout le temps faim, et donc pour éviter d'avoir faim je préfère manger mes calories. Donc au lieu de me faire un shaker, je vais juste me mettre dans un bol de la whey avec du fromage blanc, ça va donner un petit goût à mon fromage blanc et ça va le raffermir et ça va me permettre de me rassasier bien plus. Je vais mettre un petit peu de Flav Drops avec ça, ça sera super bon. Peut-être aussi un peu de fruits rouges surgelés, ça rajoute quasiment aucune calorie et du coup bah t'as à la fois des prods qui sont là, des glucides, des lipides, donc ça fait une collation super équilibrée qui te prend 5 minutes à faire, pas plus, et qui est bien rassasiante pour pas trop de calories. Après si tu es vraiment en prise de masse, bah, au lieu de prendre des crumpets comme ça, tu prends du pain. Le pain ça sera beaucoup plus calorique. Tu peux aussi boire tes calories, mais voilà, tu as compris le principe et après à toi d'adapter comme tu veux. Moi je te donne des bases et toi t'adaptes en fonction de ce que tu as besoin. Bon du coup le petit fromage blanc plus les crumpets, ça nous fait une collation, je sais même pas combien de calories, je te mettrai juste après de toute façon. Et bah, on va goûter ça en direct, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Si vous avez la chance d'avoir un grille-pain, mettez-les un peu au grille-pain. Et donc alors là, petit spéculoos, quelque chose de spéculoos, hein. Et du coup ici, beurre de cacahuète. Choisis ta team en commentaire. Petit fromage blanc, bon ça c'est classique, mais avec la whey et les Flav Drops amandes et les fruits rouges, ça passe bien. En plus le fait qu'ils soient surgelés, bah c'est froid, tu les croques un peu, ça donne un peu plus de mâche. Voilà, moi je mange ça super vite, je me retourne m'attaquer au bureau et on se retrouve juste après. One eternity later. Les bros, on se retrouve du coup dehors parce que je suis en train de faire mes steps. Et oui, c'est pas parce que t'es en prise de masse que tu dois arrêter de faire des steps. Ça a plein de bienfaits, vraiment ça a plein de bienfaits. Déjà juste t'aérer, prendre l'air. Il fait pas tout le temps beau, je sais, mais dans tous les cas, il faut les faire. Mais quand il fait beau, ça fait tellement du bien de prendre l'air, c'est tellement bon pour ton humeur, etc. Ensuite, quand tu es en prise de masse, tu manges beaucoup. Qui dit manger beaucoup, dit une grosse digestion, beaucoup d'aliments à digérer. Et donc, marcher, ça permet d'activer un peu ton système digestif et donc t'aider à digérer, ce qui est super important. D'ailleurs, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, cette digestion, parce que c'est beaucoup trop sous-coté en musculation et c'est tellement important de comprendre sa digestion, de comprendre son système digestif et de bien digérer ses aliments. Bon, ça c'était une petite aparté, et puis ça a d'autres bienfaits évidemment. Ça va te faire brûler un petit peu de calories, augmenter un petit peu ton métabolisme, etc. Bref, je ne vais pas revenir sur la marche dans cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà bien assez expliquée de partout. Après, n'abuse pas, en moyenne de 10 000 pas par jour, c'est bien. Va pas chercher forcément des 15-20 000, ça n'a pas trop de sens en prise de masse, mais un minimum de pas, c'est toujours bien. Et me dis pas que t'as pas le temps, on a toujours le temps. Là, tu vois, je vais aller faire les courses, et au lieu de prendre la voiture, j'y vais à pied. Si c'est trop loin, tu te gares un petit peu moins loin et tu fais le reste du chemin à pied. Bref, tu as toujours le temps
pour aller faire des steps. Sinon, tu y vas le matin, tu te lèves un peu plus tôt. Tu y vas le soir après manger au lieu de scroller sur Netflix. Tu trouveras toujours le temps pour faire tes steps. Donc, pas d'excuses par rapport à ça. Et fais tes steps même en prise de masse. On se retrouve juste après, du coup, pour le repas du soir. Et voilà. Bon, les gars, on se retrouve dans la même place que d'habitude. La magnifique, la fameuse cuisine pour ce repas du soir. Alors, j'avais encore une fois prévu autre chose. Mais au final, il se trouve que j'ai vraiment pas le temps. Mais ça tombe bien. Au moins, je vais vous montrer ce que je me fais quand j'ai pas le temps. Souvent, en fait, le soir, je me prends le temps de bien cuisiner, de faire pas mal de légumes, etc. De me faire un bon plat. Là, j'ai pas le temps. Et du coup, l'option quand j'ai pas le temps, j'ai toujours ça dans mon frigo. Alors, les gars, allez chez Grand Frais. Donc chez Grand Frais, ils ont en fait c'est des pâtes à pizza. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est incroyable. Niveau des macros, c'est extrêmement riche en glucides, très pauvre en fats, riche en protéines. Et tu peux te manger la pizza complète. Je vais te montrer comment on la fait évidemment. Et au moins ça me permet d'avoir un repas super facile, super bon, incroyable. Et bah c'est banger. Si t'as pas de Grand Frais à côté de chez toi, tu peux faire ta pâte à pizza toi-même. Il y a une recette dans mon book pour une pâte à pizza protéinée, mais tu peux aussi la faire toi-même. Juste achète pas les pâtes à pizza enroulées dans le commerce parce que déjà elles sont pas bonnes et de deux, souvent elles sont très riches en fats et du coup bah ça va un peu tout niquer. Là si t'as vraiment si t'as un action à côté de chez toi, je te conseille vraiment d'avoir toujours ça dans ton frigo. Ça coûte 3 € la pâte, c'est un délire. Niveau des ingrédients, t'as besoin de cette pâte à pizza, de purée de tomates, de coulis de tomates, tout ce que tu veux, c'est juste des tomates. Évidemment des olives, on fait pas de pizza sans olives, des petites tomates cerises pour mettre par-dessus. Du bacon fumé, du bacon maigre, donc ça t'en trouve un peu partout, c'est du bacon sans matière grasse pour les protéines, du samouraï léger, un peu de salade, du sel, des épices, et c'est tout mon gars, c'est tout. Bah du coup, place à la recette, je vais te montrer comment on fait une magnifique pizza en 10 minutes, protéinée, low en fat, riche en protéines. Go! Première étape, bah écoute, tu vas prendre ta pâte à pizza et tu vas la mettre sur une plaque. Je pense que pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Ensuite, tu vas me prendre ton coulis de tomate et tu vas l'étaler sur ta pâte, tout simplement. T'en mets assez généreusement un petit peu partout. Ok, le coulis de tomate comme ça, c'est un peu fade. Tu vois, il n'y a pas trop de goût, du coup, c'est important de l'assaisonner. Moi, j'aime bien, c'est mettre du coup du sel, un petit peu d'épices. Tu peux mettre un tout petit peu de sucre ou d'édulcorant pour dire de donner un petit goût sucré. C'est super bon sur la pizza. Ensuite, on va se mettre un peu de bacon, beaucoup de bacon. Le bacon, vraiment, c'est un cheat code, les gars. Alors, encore une fois, faut pas en manger tous les jours parce que, ok, il y a des additifs, il y a beaucoup de sel, etc. Mais vraiment, de temps en temps, il n'y a aucun mal à ça et c'est super bon, très riche en protéines. Donc un petit peu de bacon sur votre pizza, beaucoup de bacon sur vos pizzas en fonction de votre goût et vous allez kiffer. Ensuite, on va venir se couper quelques tomates cerises pour mettre par-dessus en topping. Ça va donner un petit peu de fraîcheur à ta pizza. Puis des tomates cerises, c'est toujours bon. Évidemment, tu me fais ça bien, tu me les déposes joliment, pas comme un bourrin. Tu verras qu'en faisant les choses joliment, en essayant de faire des beaux plats, tu prendras encore plus de plaisir à manger. Alors ensuite, on va se mettre du samouraï léger. Idéalement, j'aime bien mettre du gruyère de My Fit Cheese. Mais j'en ai plus. Il devait venir ce soir, il devait nous en ramener, mais on n'en a plus. Du coup, carrément que c'est 1000 fois meilleur avec le fromage allégé My Fit Cheese. Il est super protéiné, super faible en calories, extrêmement low en fat. Mais bon, on en a plus, du coup on fait avec les moyens du bord, du samouraï léger, ça passe aussi, mais c'est clairement moins bon. Mais bon, on fait quand même avec les moyens du bord. Et puis si t'as pas de fromage My Fit Cheese, d'ailleurs je sais pas pourquoi t'en as pas, mais tu peux faire avec ça. Ensuite on va se mettre des olives. Donc les olives, de toute façon on fait pas de pizza sans olives. Les olives c'est game changer. Je te conseille d'acheter un gros pot comme ça à Lidl, ça coûte genre 2 €, ça coûte rien. Tu peux t'en mettre un peu partout, c'est pas très calorique, c'est du bon gras. Par contre si tu prends les olives, mets pas tes gros doigts dedans parce que sinon ça va pourrir tout de suite. Donc prends une cuillère et voilà, on va se mettre 6 olives tout simplement et ça va rajouter beaucoup de goût, pas beaucoup de calories. Et du coup là on n'a plus qu'à enfourner ça pendant à peine 10 minutes, four très chaud, 250 degrés, on va la bien croustillante, bien cuite. Et voilà, tout simplement c'est déjà terminé, ça m'a pris vraiment 5 minutes, donc pas d'excuses. Une pâte à pizza dans ton frigo, c'est des ingrédients qu'on peut trouver très facilement, pas d'excuses, au four. A few moments later. Bon les gars, c'est l'heure de vérité. On va sortir la petite pizza du four. Oh oh oh. Alors là, je sais pas si tu vas bien voir, mais de toute façon je vais te montrer après. Mais on est sur un banger absolu. Ça vraiment c'est un truc que je kiffe, que je surkiffe. C'est un truc de fou. Ups. Je sais pas si tu te rends compte de la taille du truc. C'est beaucoup plus grand que ma tête. On n'a pas énormément de calories. Je te les mettrai juste après. Beaucoup de protéines, très peu de gras. Vraiment, c'est vraiment un repas incroyable. En tout cas, j'espère que vous kiffez bien votre riz poulet, les gars. Moi, je kiffe bien ma pizza. On va évidemment se faire le petit taste test en direct. C'est fou. Ah, punaise. J'ai oublié la salade, les gars. Bah écoute, vous pouvez mettre de la salade aussi.
sur votre pizza ou à côté. Du coup, ça va être mon repas du soir. Je pense qu'il va me rester un petit peu de calories. S'il me reste un petit peu de calories, bah, on se reprend juste après pour le dessert. Et voilà, bon appétit les frérots. T'as intérêt à me la refaire. Deux choses, si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, marque mort au riz poulet en commentaire. Moi, ça me permet de voir qui est-ce qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et deuxième chose, si vous refaites mes recettes, si vous faites cette pizza ou autre chose, mentionnez-moi en story que la recette, ça me fait tellement plaisir avec le petit mort au riz poulet en dessous. Moi, je vois que ma propagande marche bien. Et voilà, je vous riposterai. Bref, je mange ça, je me régale, on se retrouve juste après. Bon les bros, il me restait au final quelques calories et quelques steps. Du coup, je vais en profiter pour faire les deux en même temps. Vous montrer le dessert et puis bah finir mes steps et finir cette vidéo du coup. Alors, pour le dessert, on a glace. Et oui, oh le mec qui fait de la muscu, il mange des glaces. Les gars, ça rentre dans mon total calorique, ça rentre dans mes macros. J'ai eu assez de protéines dans ma journée, assez de glucides, il manquait un petit peu de fat, un petit peu de glucides. Donc en final, c'est parfait, ça va totalement rentrer dans mes macros. Encore une fois, c'est pas les meilleures sources, qu'on soit d'accord, mais comme je te dis, généralement dans ma journée, tu vois, je cuisine beaucoup, je mange beaucoup d'aliments, je mange beaucoup de bons lipides, etc. Aujourd'hui, c'est une journée où j'avais pas trop le temps et j'avais aussi envie de me faire plaisir. Et à partir du moment où ça rentre dans tes macros, mais en fait tu crains rien. Alors ce sera peut-être pas optimal à 3 millions de pourcents, mais comme dit, le but c'est de durer dans le temps. Et donc ce sera beaucoup plus optimal de tenir ta diète pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, que de tenir ta diète pendant 3 mois. Et encore, 3 mois, des fois il y en a qui la tiennent pas. Du coup vraiment, c'est ça que j'insiste dans cette vidéo, c'est que tu peux manger ce que tu veux. Donc là, en plus, tu verras que c'est des graves qui sont vraiment pas très caloriques. Surtout celle-là. Là, si t'es en sèche ou t'es comme moi que t'as beaucoup faim, les sorbets comme ça, je te le conseille vraiment. On est sur du 50 calories pour le sorbet, ce qui est strictement rien. Les gars, vous pouvez manger des glaces en sèche. Waouh, vous pouvez manger des glaces dans votre diète. Incroyable. Et ça, option... je vais pas l'ouvrir parce que je vais me le garder en dernier parce que c'est meilleur. Ça, c'est du coup l'option, si t'as un peu plus de calories, c'est une sorte de mini magnum. Bon, je vais l'ouvrir quand même. Attends. Voilà, c'est une sorte de mini magnum. Et au final, je pense qu'il y a genre 120 calories là-dedans. Et donc, tu peux clairement te permettre ça. Vraiment, je veux que vous compreniez, les gars. C'est une question d'équilibre. Alors, je dis pas de tous les jours, on mangeait de la merde tous les jours, etc. Il faut quand même que vous ayez des bons aliments, des bonnes sources de glucides, de lipides, de protéines. Mais autorisez-vous. Oh non, putain, j'ai perdu le chocolat. C'est moi qui mon plaisir. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, si t'as des idées de vidéos, si t'as envie que je te parle de certaines choses. Et de toute façon, on est qu'au début de la prise de masse. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de recettes à vous dire, plein de trucs à vous donner. Donc, abonne-toi pour plus de vidéos et on se dit à la prochaine. Tchuss.